Bonjour, bienvenue à la formation pour le programme Escalade. Dans cette capsule, je vais vous présenter le bloc C. Alors encore une fois, je vais vous parler rapidement des activités du bloc C, puis je vais vous présenter un peu les informations qui peuvent vous permettre d'animer ces ateliers-là. Je m'appelle Véronique Caron, je suis orthophoniste. J'ai eu la chance de travailler avec l'équipe de recherche pour développer le programme Escalade, alors ça me fait plaisir de vous le présenter. Alors, dans le bloc C, on va traiter de planification et d'organisation d'activités. Les objectifs qu'on va travailler, en fait, c'est d'amener le jeune à s'organiser selon ses intérêts et ses besoins pour se fixer un objectif, puis aussi, en fait, pour élaborer un plan afin d'atteindre son objectif. Dans le bloc C, il va y avoir 4 activités plus une activité récapitulative. En fait, comme objectif, là, on l'a mentionné préalablement, comme on veut planifier puis organiser des activités, bien, on va essayer de planifier un travail d'équipe, de planifier une activité. On va soutenir à l'aide d'un support visuel là, puis d'un outil pour les aider à planifier justement cette activité-là. Puis on va essayer aussi d'amener le jeune à explorer des loisirs, puis de trouver une façon là, pour arriver à pratiquer ce loisir-là. Dans la capsule du bloc C, je vais vous parler de fonctions exécutives, donc autant les dimensions de base que les compétences de haut niveau, puis le lien de celles-ci avec le langage. Puis je vais vous présenter rapidement l'outil qui est utilisé à l'intérieur de ce bloc-ci pour faciliter le développement de la planification. Quand on parle de fonctions exécutives, on pense aux 3 dimensions de base, soit la mémoire de travail, le contrôle de l'inhibition et la flexibilité cognitive. En fait, quand on parle de mémoire de travail, c'est souvent une difficulté qu'on voit chez nos élèves qui ont un TDL. Alors, ils vont avoir de la difficulté, dans le fond, à retenir l'information en mémoire, puis à utiliser cette information-là. Souvent, si on veut les aider à traiter l'information, on peut réduire la vitesse à laquelle on va s'adresser à eux. Alors, ça leur permet de traiter plus facilement les informations verbales qui ont été données. L'utilisation d'un support visuel va aussi être facilitant pour les aider là, quand ils ont une difficulté au niveau de la mémoire de travail. Si on parle du contrôle de l'inhibition, bien en fait, c'est une habileté à contrôler les pensées puis les impulsions, puis d'être en mesure de s'arrêter à temps avant d'agir ou de poser une action. Dans le cas de nos élèves, bien, on va voir ça, ça arrive aussi souvent là, dans une classe, ils vont avoir de la difficulté à contrôler, donc ils vont souvent parler avant de lever la main ou ils vont avoir de la difficulté à retenir des commentaires, même si c'est plus ou moins adéquat là, dans la classe. Alors c'est aussi un élément qu'on voit souvent chez nos élèves avec des difficultés de langage. Lorsqu'on parle de flexibilité cognitive, ça aussi, c'est une difficulté qui est souvent présente chez nos élèves. Alors, la flexibilité cognitive, c'est la capacité de s'adapter à un changement de demande, de priorité ou de perspective. Alors, souvent, on va parler de rigidité. Alors, souvent, nos élèves vont avoir plutôt une rigidité cognitive et quand ils ont appris quelque chose d'une certaine façon, ça va être difficile pour eux de prendre ce nouvel apprentissage-là puis de le transférer dans un autre apprentissage qui est un peu différent. Alors, ils vont avoir besoin d'accompagnement pour leur permettre là, justement de faire les apprentissages puis de généraliser ces acquis-là dans d'autres contextes. Alors, c'est des éléments qu'on voit souvent. Donc, à partir de ces fonctions de base-là, il y a aussi des composantes de haut niveau qui font partie des fonctions exécutives. Alors, le raisonnement, la résolution de problèmes et la planification. Et dans le cadre du bloc C, c'est beaucoup de ces fonctions exécutives-là un peu plus avancées dont on va traiter, puis avec lesquelles on va travailler pour essayer d'outiller les élèves par rapport à celles-ci. Il y a plusieurs études qui démontrent un lien entre le langage et les fonctions exécutives. C'est pas si facile d'expliquer ce lien-là, mais c'est comme si d'emblée, dans la littérature, on retrouve ce lien-là qui est comme implicite, mais qu'on peut pas toujours expliquer. Il existe certaines théories, mais il n'y a rien qui a été vraiment prouvé. Mais ce
qu'on sait par contre, c'est que nos élèves qui ont des troubles de langage ont des difficultés en lien avec les fonctions exécutives. Alors, lorsqu'on évalue quand on fait des tests avec des tâches de fonction exécutive, ben, nos élèves qui ont un TDL vont obtenir des résultats qui vont être plus faibles qu'un élève qui n'a pas de trouble développemental du langage. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que les fonctions exécutives vont être réalisées souvent dans le cerveau. Là, les zones impliquées dans le cerveau, ça va être souvent les mêmes que celles du langage. Puis que pour effectuer des tâches, par exemple, de planification ou des tâches de haut niveau, au niveau des fonctions exécutives, ben, on a besoin d'un langage interne, puis c'est avec ce langage interne-là qui va être plus développé qu'on va être en mesure d'effectuer ces tâches-là. Donc, il y a vraiment un lien très, très clair là, entre le langage et les fonctions exécutives. Donc, pour un élève qui a des difficultés langagières, ben, c'est important d'aller travailler les fonctions exécutives parce qu'il va y avoir des lacunes aussi à ce niveau-là. Donc, si on fait le lien avec escalade, ben en fait, on vient de mentionner les compétences de haut niveau, le raisonnement, la résolution de problèmes, la planification. C'est des fonctions exécutives qui sont directement liées aux habiletés qui sont nécessaires pour le développement de l'autodétermination. Alors, on en a parlé lors des approches pédagogiques, mais vous vous souvenez là, que dans les stratégies d'autodétermination, on parlait du fait de se fixer des buts puis de prendre des décisions. Puis que ça avait un impact là, sur le développement de l'autonomie. Puis aussi, on parlait d'autorégulation, donc d'être capable d'évaluer ses habiletés puis de s'autoréguler par rapport à ça. Alors ça aussi, ça va demander là, des habiletés de haut niveau comme la planification, la résolution de problèmes, puis le raisonnement. Alors pour nous, même si comme orthophoniste, les fonctions exécutives, c'est pas nécessairement là, les aspects avec lesquels on travaille puis sur lesquels on a une expertise, bien c'est tellement lié qu'on ne peut pas faire fi de ces fonctions-là là, pour parler de nos élèves. Alors, le bloc C va en tout cas travailler ces éléments-là pour favoriser le développement de celles-ci en leur fournissant un outil. Alors, je vais vous présenter l'outil qu'on a utilisé dans le cadre du programme Escalade. Alors, l'objectif, c'était de faciliter le tout pour que ce soit facile de l'utiliser à plusieurs sauces finalement. Alors, on est allé reprendre les grandes questions comme celles qu'on va utiliser là, quand on va vouloir utiliser la conversation. Donc, quoi? Alors, quelle est l'activité qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse au préalable pour être en mesure de faire cette activité-là? Où se déroule l'activité? Quand elle se déroule? Puis, avec qui, en fait, je vais effectuer cette activité-là. Alors, on a essayé d'aller intégrer les différents éléments de planification à avoir en tête avant de pouvoir effectuer l'activité parce que souvent, on se rend compte que nos élèves vont omettre une étape ou omettre un élément qui pourrait être assez important, puis que finalement, les activités ne vont pas se réaliser parce que ben, en n'ayant pas fait toutes les démarches nécessaires, ben, ils ne réussissent pas à effectuer et à actualiser l'activité. Donc, ce qu'on veut avec cet outil-là, c'est que vous puissiez le réutiliser puis le modifier selon les différents éléments qu'ils auront à planifier, puis de les amener à l'utiliser puis à s'y référer, là, peu importe la situation dans laquelle ils vont avoir à se retrouver. Donc, pour finaliser un peu la formation du programme Escalade, ben, on trouvait important de revenir sur certains éléments qui sont un peu un fil conducteur là, tout au long des activités. C'est qu'en fait, nos jeunes, bien qu'ils ont un TDL ou des difficultés d'apprentissage, vont avoir des profils qui vont être variés, donc des difficultés et des besoins différents, d'où l'importance d'apprendre à bien se connaître. Ça va être important de bien comprendre le jeune, de bien comprendre ses forces, ses difficultés pour adapter nos interventions à ses besoins, choisir les bonnes approches pédagogiques pour soutenir ses apprentissages, puis pour l'aider justement à apprendre à bien se connaître, puis de ne pas se gêner de faire appel à d'autres professionnels pour bien comprendre là, une problématique ou le profil d'un jeune. Puis des fois, on a des jeunes qu'on a plus de difficultés à lire que d'autres, donc de ne pas se gêner là, de travailler en équipe pour être en mesure là, de soutenir cet élève-là là, dans son évolution finalement.
Donc, j'ai donné les informations importantes pour être en mesure de réaliser le bloc C du programme Escalade. Dans ce bloc-ci, on a parlé des fonctions exécutives, plus précisément de la planification, donc des composantes de haut niveau qui vont avoir un lien là, avec les stratégies d'autodétermination. On a parlé de flexibilité, de mémoire de travail, d'inhibition aussi, qui étaient les composantes de base. Alors, ben, je vous remercie. Je vous invite à aller découvrir le programme Escalade et à le mettre en place avec vos élèves. Ça fait un plaisir de vous accompagner lors de ces formations-ci pour vous présenter le programme Escalade, puis au plaisir de se croiser pour pouvoir en discuter.